Interview BO par Benoît Basirico. Je suis avec Clémence Ducreux, compositrice de classe moyenne de Anthony Cordier, présentée à la quinzaine des cinéastes à Cannes. Alors, c'est la première interview que je fais avec vous. Et donc, déjà, pour commencer, premier long métrage, en tout cas d'une véritable partition de musique de film. Quel a été le parcours jusque-là, formation? Moi, j'ai commencé vraiment par le piano, mais plutôt en autodidacte quand j'étais petite, donc à l'âge de 6-7 ans. Et après, j'ai vraiment fait de la musique, mais de mon côté, un peu plus comme un amusement. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur du son. Enfin, j'étais quand même déjà un peu geek, donc j'étais plus dans le côté ordinateur, synthétiseur et tout petite. Et j'ai fait une école d'ingénieur du son. Et par la suite, là, je me suis vraiment spécialisée. J'ai vraiment travaillé le piano et je suis allée à Berklee faire vraiment des études de musique à l'image pure. Et c'est là où je me suis vraiment, spécialisée dans la musique à l'image. La rencontre avec Anthony Cordier, comment s'est-elle faite? C'est un peu particulier. En fait, à la base, il a acheté les droits de 2 morceaux que j'avais fait pour un documentaire sur le football. Et en fait, l'un des morceaux est devenu en quelque sorte le thème du film et on l'a plus ou moins décliné. Pas vraiment, mais en tout cas, c'est devenu un peu l'essence du film. Mais à la base, c'était des titres qui ont été achetés, donc j'étais pas du tout censée faire la musique originale. Il n'y avait pas de compositeur. Et donc c'est vraiment un peu un pur hasard. Et lui-même, il avait une espèce de playlist de morceaux qu'il avait avant le tournage et tout pour préparer le film et tout. Et en fait, il y a un des morceaux qui s'est trouvé dedans, il ne sait même pas comment, et c'est parti de là en fait. Donc c'est un peu un concours de coïncidence, on va dire. En fait, c'était ce titre qu'ils voulaient absolument. Finalement, ils en ont pris un deuxième et finalement, je suis partie avec eux dans l'aventure. Et j'ai essayé de retrouver un peu le thème aussi dans un des morceaux électro. Donc ouais, j'ai essayé de faire le lien en quelque sorte. Ah ouais, lien entre musique additionnelle, préexistant et musique originale. Alors, on dit souvent que la comédie est le genre le plus compliqué pour les compositeurs, compositrices. Et là, bravo, vous avez vraiment réussi à vous immiscer au sein des dialogues, dans le rythme de l'action en quelque sorte. Quel a été pour vous l'enjeu sur ce genre de la comédie? Ce qui est compliqué, je trouve, en comédie, c'est de pas tomber dans le pathos ou alors dans le côté un peu kitsch. Et moi, c'est vrai que j'adore le drame, j'adore la musique dramatique et la musique, j'ai beaucoup plus de mal dès qu'il faut enlever un peu du drame ou rajouter un peu d'espoir, c'est vraiment quelque chose qui pour moi peut être un vrai frein. Je l'ai rencontré souvent et là pour le coup en fait on est parti sur une musique avec le piano assez neutre, qui était ni trop triste ni trop joyeuse, même au niveau de l'harmonie, il n'y a pas vraiment de côté comique. Par contre ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est aussi vachement inspiré de la BO de White Lotus, donc Tapis à l'Albert, où vraiment il y a des bruits un peu de flûte, il y a des sons un peu loufoques, j'ai envie de dire, qui viennent ajouter ce côté un peu burlesque, comme des sons de flûte. Il y a des sons aussi un peu je crois que j'ai mis du kazoo, j'ai fait des bruits avec ma bouche aussi à un moment, il y a un peu, et c'est ça aussi qui va un peu amener de la comédie, je pense. Est-ce qu'il y a des moments où la musique devait être drôle, faire gag? Ouais, par exemple la première scène où il reçoit en fait tous les déchets des toilettes là pour le coup il fallait aller à l'essentiel, faire rire, et pour le coup là on est vraiment dans du Mickey Mousing avec des sons un peu loufoques. La scène du potager quand il découvre qu'il n'y a plus de fruits dans le potager, ou qu'est-ce qu'on va manger, on peut faire veggie, tout est un peu burlesque. Là la musique à ce moment là c'est des petites virgules qu'on mettait, là il fallait faire rire. C'est un film sur une confrontation de classe entre des employés qui vont faire le ménage dans une maison et les occupants de cette villa. Et donc il y a un rapport de pouvoir, un rapport d'humiliation même. Comment la musique, et donc peut-être cette fugue par exemple, ce piano représente peut-être la bourgeoisie. Est-ce que vous avez réfléchi en ces termes? Je sais que dans l'un des morceaux, le thème un peu principal, c'est vrai qu'il y a un côté un peu
je voulais rechercher un peu un côté un peu noble et en même temps un peu, on n'a aucune empathie pour personne. Même pour les gardiens, vraiment, ils sont tous détestables et en même temps on les aime bien. Et c'est vrai que dans la musique, j'ai essayé de garder quelque chose d'assez élégant, un peu classe et en même temps, tout est en décalage en fait. C'est ce côté décalé et en même temps, le piano vient un peu à cette tessiture un peu, je trouve, noble sur ce film. Et à l'inverse, où les sons viennent justement complètement contrebalancer et ça devient un peu burlesque, quoi. On a superposé des couches un peu de différents ostinatos, comme des espèces de... Enfin, il y avait un truc un peu, on voulait un peu faire une rythmique un peu comme si on touche sur des tambours. Enfin, il y avait un truc percussif même dans la musique, il faut que ça soit dynamique, il faut que ça bouge. Et en même temps, on est un peu en décalage. Enfin, il y avait ce truc un peu toujours dans quelque chose de dynamique, je trouve. Et oui, il y a presque même quelque chose de chorégraphique. La danse pourrait amener à danser, à avoir des mouvements élancés. Ouais, non, complètement. C'est vrai que même au niveau de... Mais je pense à plein de moments... Pour le coup, là, c'est vraiment de la musique à l'image que j'ai faite, contrairement à d'autres travaux que j'ai pu faire sur d'autres films. Là, pour le coup, c'était vraiment à l'image près. Enfin, il y a même des moments où ils ont un peu redécoupé le montage pour vraiment qu'on soit à l'image près au niveau des sons. Et donc, il y avait vraiment, pour le coup, c'était une vraie chorégraphie entre le montage et la musique. Même si je suis arrivée à la fin, il y avait quand même cet enjeu-là. Il y a une séquence où il y a un espèce de gros zoom sur le couteau. Et là, il y a un espèce de... J'essaie de retracer quand même avec les sons ces mouvements, ces espèces de travelling en avant. Enfin, ça, j'ai essayé de le représenter. Et donc, il y a eu un peu de Mickey Mouse. Alors c'est une comédie, mais j'ai pensé à un cinéaste en voyant ce film, c'est Hitchcock. Surtout le couteau, qui dès le début du film, on sent qu'il va se passer quelque chose avec lui, parce qu'il est vraiment pointé par l'objectif. Musicalement, est-ce que cette idée du thriller hitchcockien est apparue ? Pas tellement, mais c'est vrai qu'en y pensant finalement, je m'en suis pas vraiment... Enfin, c'est vrai qu'en y pensant maintenant, ça me paraît assez cohérent, mais c'est vrai que pour le coup, sur le moment, ça n'a pas du tout été une référence pour moi. Là où Tapia d'Albert, pour le coup, l'a été à 100%, et je me suis vraiment inspirée, moi, de ce compositeur. Mais ouais, non, mais maintenant, en y pensant, oui, c'est vrai que ça fait sens tout de suite, ouais. Anthony Cordier, quel réalisateur il est pour une compositrice ? Est-ce qu'il est directif ? Est-ce qu'il est plein de références ? Ou au contraire, il laisse ouvert ? C'est quelqu'un qui aime profondément la musique, et ça, c'est génial. Moi, je sais qu'il y avait des morceaux, du coup, vu que je suis arrivée vraiment à la fin, il y avait déjà des morceaux qui étaient là, qu'on a aussi un peu remplacés, que j'ai essayé de remplacer mes propres titres qu'on avait achetés. Enfin, c'était assez marrant. Et pour le coup, c'est d'une fluidité, mais que je parle, enfin que ce soit pour mon poste, mais pour les autres chefs de poste, on a eu une conversation, ils m'ont dit mais c'était tellement fluide qu'il y a un moment où on se demande si ça va pas coincer à un moment. Mais il est d'une douceur et d'une gentillesse, et il aime la musique, et il s'y connaît en fait. Il connaît bien, il comprend bien, il a pas le jargon musical, mais il a cette intelligence musicale qui fait que pour lui, la musique, c'est important, et honnêtement, la collaboration, c'était top. Et ce qui est fort dans le film, c'est qu'il y a l'idée d'une manipulation. L'idée de ce qui paraît n'est pas vraiment ce qui paraît, notamment l'esquisse d'une romance. Enfin, on a l'impression qu'il y a deux tourtereaux qui s'aiment, puis finalement, c'est pas réellement ça. La musique peut donner du sens, on le sait. Elle peut également faire croire des choses qui ne le sont pas. Dans quelle mesure la musique a cherché les fausses pistes ? Je pense par exemple à la scène où ils sont dans la piscine tous les deux, et ils s'embrassent, et il y a la première musique qui arrive, qui est le thème. Et c'est vrai qu'en fait, pour moi, la musique n'avait rien à voir avec cette séquence. Et quand je suis arrivée, en fait, il y a eu la première projection. Je ne savais pas où la musique avait été achetée, avait été mise. Donc je découvre le film et je vois cette musique qui est à la base sur une séquence de football dans un documentaire qui apparaît ici. Et je me suis dit, c'est absurde. Et en même temps, je me suis dit, ça marche tellement bien. Et en fait, il y avait un truc où, à la fois, on Mickey Mousing à certains moments, et à d'autres moments, on mettait la musique dans des endroits où jamais j'y serais allée. Enfin, il y a une forme d'ironie musicale finalement, et cette ironie, c'est une manière aussi de jouer le faux. Ouais, finalement on manipule pas mal le spectateur, parce qu'on va pas du tout donner les bonnes informations avec cette musique par exemple. Là on va la donner à d'autres moments, mais même par exemple la séquence du tracteur où ils sont en train de se battre, et là je suis vraiment partie sur une musique électro où ils dansent. C'est une musique, on a envie de faire un peu la fête tous ensemble et tout, alors que là ils sont juste en train de se déchirer, et qu'il vient de lui couper, et qu'ils n'ont plus d'eau, et qu'il vient de couper l'eau du jardin. Donc c'est vraiment, c'est vrai que pour le coup on est souvent
on est souvent comme cette séquence où elle doit essayer de pleurer, il y a une musique classique pour le coup, donc là où ils ont eu les droits, et pour le coup c'est une séquence qui est à la fois tellement drôle et en même temps elle est censée pleurer et la musique est hyper belle, enfin il y a rien qui va à chaque fois au niveau des émotions et en même temps ça marche parfaitement bien, je trouve ça assez fort. Et ce qui est un peu aussi surprenant et audacieux dans le film, c'est le caractère hybride. La musique a comme deux styles, il y a cette fugue, ce piano, cette flûte, et puis il y a directement le style électronique. Dans quelques moments, ça booste, on va dire, un rythme. Comment ça a été réfléchi, le rôle, en quelque sorte, de chaque type de musique ? Alors pour le coup, ça c'est Anthony qui a vraiment pris la décision de cette partie électro et le piano. C'est quelqu'un qui aime vraiment la musique électronique. Il travaillait aussi beaucoup avec Tilassine et il adore aussi Boris Brejcha, donc il y a un titre de Boris Brejcha et je sais que c'est le genre de musique qu'il adore écouter. Et je pense qu'il y avait un truc où au niveau du dynamisme, ça marchait super bien. En fait, on est toujours dans une bascule où on alterne entre un peu de douceur et bam, ça repart. Enfin, il y avait vraiment cette balance, cette contrebalance à chaque fois, ouais. Et le rapport à l'espace, c'est très intéressant. Je trouve qu'à un moment donné, il y a un plan d'ensemble. On découvre vraiment, donc on est vraiment dans un cadre de vacances, avec une piscine, des paysages, des arbres, du soleil très lumineux. Et plutôt que d'avoir des cordes à ce moment-là, plutôt que d'avoir le grand espace, on a cette musique très minimaliste techno qui apparaît sur ce grand espace, un peu comme pour contrarier finalement. Ça joue presque comme un enfermement. Ça met un cadre en fait. Ça donne tout de suite une directive et ça donne tout de suite une couleur à la scène. Je trouve qu'avec la musique, il est vraiment dans un parti pris où il nous dirige tout de suite vers les émotions qu'on doit avoir et en même temps, c'est pas les émotions qu'on s'attendrait à avoir à ce moment-là. Tout était dynamique, les échanges sont dynamiques, enfin, je pense qu'il est comme ça et ça se ressent dans le film. Dans quelle mesure ce projet-là t'a fait évoluer en tant que compositrice ? J'avais très peur quand j'ai compris que c'était une comédie, parce que c'est pas du tout le genre de musique que j'ai l'habitude de faire et c'est pas là où je suis à l'aise. Et donc je suis vraiment sortie de ma zone de confort et ce qui était très dur, il fallait que je reste à chaque fois sur une musique neutre et qu'il n'y ait pas trop d'émotion. Et ça c'était difficile parce que à chaque fois, au niveau des accords ou de l'harmonie, j'avais toujours tendance à vouloir rajouter une petite touche qui moi me fait vibrer et c'est ce moment un peu dramatique qu'il ne voulait pas parce qu'il fallait que ça soit neutre et c'est de toujours garder une neutralité ou d'être dans la comédie. Ça c'était dur, c'était pas évident. Après c'est vrai qu'en ayant en tête Tapia d'Albert, ça m'a vraiment pour le coup ça me redirigeait assez rapidement sur ce qui était efficace et du coup ça m'a permis aussi d'avancer plus facilement. Mais au tout début, quand j'ai compris qu'il fallait faire la bande son, j'étais ravie mais j'étais un peu angoissée. J'étais pas rassurée du tout et je connaissais pas Anthony donc je savais pas comment il travaillait et j'ai eu un petit peu peur au début, ouais. Et il y a votre travail pour la série télé Enjoy, où il y a un ostinato, il y a une dimension très rythmique, très même percussif. Ouais. Et on peut retrouver dans certains moments dans ce film-là des moments un peu de percussion et d'ostinato. Haut et Forte, qui avait été racheté pour le film, je sais que la réalisatrice Peggy Berger avec qui je travaillais on voulait pas vraiment mettre de batterie, mais elle voulait qu'on ait comme un sentiment de batterie parce que c'était le ballon qui rebondissait. Et en fait avec le piano, dans le morceau, vraiment je tape sur les notes et il y a un truc où je tape sur la même note comme ça, mais il y avait ce côté un peu percussif qu'on voulait avoir et quitte à mettre plein de couches de piano, il faut quand même, pour pas que ça soit toujours dans le même spectre et que ça fasse un espèce de brouhaha, il faut aller sur toute la palette du piano, il faut faire des sons, il faut qu'il y ait une tessiture, il faut qu'il y ait des sons, il faut qu'il y ait des harmonies, il faut qu'il y ait tout un truc qui soit différent, sinon finalement on fait un gros bloc qui ressemble plus à rien. Donc moi je suis très fan d'ostinato, j'adore la musique minimaliste classique, donc ce pattern répétitif que j'ai vraiment utilisé depuis toujours et qui vient vraiment de Philip Glass, de John Adams, de ces compositeurs-là. Moi, c'est vraiment c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'aime dans la musique. Donc ouais, c'est vrai que dès que je peux le faire, je le fais. Et c'est vrai qu'entre la musique techno, qui est aussi très minimale et très répétée, et la musique de piano et de flûte, finalement, on est presque dans une écriture commune et c'est l'instrumentation qui change. Oui, c'est vrai. Ouais. Même pour la musique électronique. Oui, tout à fait. Parce que même le processus de création pour la musique électronique, il a été exactement le même. J'ai commencé par le piano et j'ai mis plein de couches et en fait, je remplaçais après par des vrais synthétiseurs avec des sons différents. Donc sauf que là, il y a un vrai kick, une vraie batterie, donc on y va vraiment. Mais j'ai procédé un peu de la même manière, mais avec des sons différents, que j'ai même remplacé à plein de moments, mais j'ai commencé par le piano aussi.
Alors la différence, c'est qu'en musique électro, évidemment, tout est sur ordinateur, j'imagine. Alors, J'ai fait avec pas mal de synthétiseurs pour le coup, pour donner un peu plus de grain et de corps, je trouve, à la musique. et pour les autres instruments, quels ont été les musiciens? Il n'y a aucun musicien. Donc tu joues la flûte, vous jouez la flûte. Je fais tout moi-même. Il y a des bruits de flûte que j'ai repris aussi, que j'ai samplé des bruits aussi. Et il y en a, je me suis acheté une flûte avec. je me suis repris une flûte comme à l'école pour faire des sons un peu loufoques, ouais. Dans votre activité de compositrice de musique de film, qu'est-ce qui est pour vous le plus inspirant à chaque fois? C'est vraiment toujours la collaboration, le plaisir de la collaboration, ou alors vraiment de soutenir un récit? Enfin, qu'est-ce qui est vraiment votre carburant? Ce qui me fait vibrer, l'essence même de pourquoi je fais ça, c'est de réussir à ressentir des émotions en faisant de la musique. Ça va être, moi je suis très dans la texture, plus que dans les mélodies, et c'est de ressentir par des harmonies, par des accords, c'est de ressentir un truc qui fait que ça y est, ça me prend au trip. Quand je vais écouter une musique, c'est un moment dans la musique qui bascule, que je vais réécouter. En général, j'écoute une musique pendant une semaine non-stop, jusqu'à la consumer et à plus pouvoir la supporter. Je fonctionne comme ça, et c'est vrai que dans le travail de la composition, j'adore en fait ressentir des émotions en faisant de la musique. Et la deuxième chose la plus importante pour moi, et c'est ce que je fais au fur et à mesure de plus en plus, c'est de collaborer avec d'autres compositeurs ou compositrices. Le travail de collaboration avec le réal et les monteurs et tout évidemment, mais c'est de collaborer avec d'autres instrumentistes, et dès que je peux maintenant, je mets des gens avec moi dans la boucle parce que je trouve ça génial en fait de travailler à deux. J'adore bosser en équipe, je suis très solitaire, mais j'adore le contact, et dès que je peux bosser à deux, je le fais tout le temps. Après les co-compos, j'essaie d'en faire de plus en plus, mais puis c'est comme ça qu'on apprend, c'est hyper enrichissant. Donc pour moi, le plus enrichissant, c'est d'apprendre des autres. Donc co-composer, je trouve que c'est pas toujours évident, je pense, mais quand ça se passe bien, c'est vraiment cool. Ah, super, merci Clémence Ducreux pour Classe moyenne de Anthony Cordier.